Wesh, j'ai rien fait depuis 2 mois et aujourd'hui j'ai besoin de vues. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit coup de gueule, parce que ça marche. Vous aimez ça la haine, moi j'aime ça, on aime ça, c'est cool, ça veut dire qu'on aime. Alors, aujourd'hui, à qui est-ce que je vais m'en prendre? Quel daron je vais enculer? Tout simplement, ceux qui sont sur Insta le savent, voici l'objet du délit, des putains de piles Panasonic, donc achetez pas ça. Le truc, je vais restituer le contexte, je vais raconter mon histoire. Un jour de dimanche 7 janvier 2018, étant un élève sérieux, je fais mon DM de maths à ce moment-là, tu vois, normal, c'est toujours mieux de le faire la veille que le matin pour le jour même. Bah j'avais besoin de ma calculatrice pour faire 2-3 calculs, tu vois, parce que bon, j'ai beau être une machine, des fois, il y a des additions qui passent pas quoi. Et bah il se trouve que ces putes là, elles m'ont lâché, alors que ma calculatrice, je l'ai depuis genre, comment dire, septembre. Donc bon, des piles qui servent à alimenter une calculatrice, en général, ça peut tenir jusqu'à 3 ans. Celle-ci en tenu 3 mois, bon, c'est un peu, comment dire, de la merde. Ça m'a saoulé, je viens de me péter la main. J'ai vu ma vie. C'est déjà un symbole, comment dire, de haine vis-à-vis du paysage technologique que propose Panasonic, qui vient de s'entretenir aujourd'hui et qui vient, j'espère, entretenir votre haine à l'égard de ce paysage technologique. Qui est totalement déficient, totalement merdique, nul à chier, pour ne pas dire obsolescent. Obsolète, non? Ouais. Et du coup... Tractoscopique, t'as vu? Comment dire, bah on va aborder le sujet, et justement, qu'est-ce que c'est la... comment dire, le fait que c'est... Là, comme ça, ouais, c'est les émotions, en fait. Pense un truc sympa. Vous mangez ça, franchement, même avec un bon intestin, si c'est pas la chiasse directe... Que c'est pile, si pile est un mot qui convient encore à un objet de la sorte, venait à toutes subir la, comment dire, la même dégénérescence programmée et cesser de fonctionner du jour au lendemain comme ça sans que personne prévienne. Parce que putain de merde, c'est beaucoup plus grave que la majorité d'entre vous peuvent le penser et pourraient l'imaginer d'eux-mêmes. Parce que... Exactement comme il y a le morcellement des nations par l'Empire, il y a les morcellements de l'homme total par le processus de destruction impériale anthropologique. Et vous êtes tous inférieurs, je tiens à le rappeler. Donc, s'il n'y a plus de piles, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Bah, les objets qui ont des piles et qui fonctionnaient avec ça comme sans alimentation, il n'y en a plus. Toutes. Alors, ajoutez. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On remplace ça par des batteries au lithium, forcément, parce que les batteries, c'est au lithium qu'on savait faire le mieux. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura énormément de demandes pour une offre qui ne augmentera pas forcément. Ce qui veut dire que genre dans, je sais pas, 3 semaines, non, peut-être pas 3 semaines, ouais, 4, histoire de donner une petite marge d'erreur. C'est simple, vos portables, que vous payez 70 € sur Gearbest comme des gros schlags, ça va vous revenir à peu près au moins 1500 €, parce que la batterie qui sort dedans en vaudra 1200. C'est ça qu'il faut craindre justement, parce qu'on est dans un avenir apocalyptique où alimenter nos appareils technologiques, c'est, comment dire, imagine ton portable, c'est ton frère, t'imagines que l'alimente pas, c'est chaud, il meurt. Bah là, c'est pareil, sauf que ça te coûte 1200 balles de l'alimenter. Ton frère, ça te coûte 5 €, tu vas acheter des gâteaux à Lidl et tu te fais pas chier. Là, ça pique un peu le cul, tu vois. Donc forcément, si les batteries deviennent de se raréfier et que ça devient plus difficile de s'en procurer, qu'est-ce qui va se passer? Bah les voitures électriques, elles vont disparaître aussi. Donc il y aura plus de voitures à essence, au diesel, les couilles, je sais pas quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire l'essence? Elle va bien augmenter sa mère. Et du coup, les gens ils vont encore aller parce que vu qu'il y a moins de voitures électriques, ça sous-entend qu'il y en a plus avec des moteurs à combustion. Et donc par définition, cela voudrait dire qu'il y aurait plus de pétrole consommé, donc plus de pollution. Mais vu qu'il y en a plus, il en faut plus, donc il faut qu'on achète plus à Daesh et tout. Bah qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que Daesh, bah ils vont s'en foutre plein les poches. Et dans, je sais pas, quelques années, je sais pas trop quand, je suis pas un expert, mais il y aura plus de pétrole pour ce genre de gens-là. Et là, tu vois, là on l'aura dans le cul, parce que nous, on aura tout donné pour du pétrole, pour avoir des voitures de merde, pour aller à la boulangerie à 500 mètres alors que nos pâtes servent très bien et sont gratuites. Mais eux, bah quand on voudra aller, on est en mode c'est bon, go vous baiser, bah eux ils seront là, puis ils feront... Et ils vont nous enculer. Et bah ça nous foutra très mal parce qu'on n'aime pas se faire enculer nous les petits occidentaux, on n'a pas l'habitude de ça. Ça va piquer un peu. Mais le pire là-dedans, c'est non pas qu'on va se prendre une belle rouste comme il faut, c'est surtout que bah du coup on se fera dominer. Enfin on sera sous l'emprise de ces terroristes qui eux seront là et ils vont faire quoi? Ils vont nous forcer à adopter leur idéologie. T'imagines vivre dans un monde où Jésus n'est qu'un prophète? Ah non, parce que pas moi, hein, très clairement. Classer mon poteau sur mon poteau du cœur dans cette catégorie de prophètes, enfin dans la catégorie de prophète plutôt, hein, parce que comment dire, dans les religions il y a différents stades, tu vois. Il y a genre, tu vois, il y a Souras qui te croit, qui croit en toi, il y a prophète, donc c'est en toi qu'on croit, et encore plus haut, il y a Dieu, tu vois, enfin il y a le Dieu de la religion, et là aussi c'est en ça qu'on croit.
Donc en gros, lui, il croit à lui, qui croit à lui, et lui, il croit à lui. Ok, on est d'accord. Et lui, il s'en bat les couilles, il croit à tout ce qu'il veut. Et ça, c'est sympa. Et du coup, ça me fout le seum, tu vois. Parce que moi, je suis là, et mon poteau Jésus, il est où? Il est là aussi. Hein, bah oui. Depuis l'ascension, c'est un peu un genre de demi-dieu, quoi. Bon, il a mis 3 jours à respawn, cet enculé, mais bon. Il est là, quoi, tu vois. C'est vraiment chaud. Et j'ai d'ailleurs un ouvrage à vous recommander à ce sujet-là pour vous faire votre propre opinion. Où est-ce qu'il est, ce fils de pute? Où est-ce que je l'ai foutu? On est là. Ah oui, très clairement, je pense que c'est le meilleur bouquin dans lequel investir cette année, tout simplement. Très complet, plutôt fourni sur le sujet. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait manquer, hein, très clairement. Genre, tu veux un truc sur le christianisme? Tiens, check ça. Le christianisme, qu'est-ce que le christianisme? C'est la religion des blancs. Au calme. Tu vois, t'as un truc juste après, t'as une petite rubrique sympa. Qu'est-ce que l'islam? C'est la religion des noirs. Oh oui, Greg, il a ça! Le mot déclic, c'est quoi là? Petite quenelle, Criminel! Oups. j'ai baisé sa femme. Donc on Bref, n'assume pas. un livre très intéressant, très instructif, je vous le recommande pour vous et votre famille. C'est sympa, ça fait plaisir aux darons et c'est le genre de truc qui permet aux enfants de s'éveiller à la culture un peu cosmopolite de notre monde et de s'intéresser à ce qui s'y passe, quoi. Donc bon, c'était mon deuxième petit coup de gueule sur ce qui se passe actuellement et comment les choses vont mal. Big up à la JF et à plus dans une prochaine vidéo les boys. Salut. Bon, alors si cette vidéo vous a plu, quick, un petit pouce bleu, parce que comme ça nous fait monter dans les tendances. Si ça vous a plu au point d'avoir envie de vous abonner, bah ça fait plaisir. Salut mon pote.